Aujourd'hui, c'est le jour du Sadhguru. Alors, j'ai offert Bhog et j'ai partagé l'amour de chacun avec Baba. Et Baba a donné un drishti empli d'amour à chacun des enfants. Et chacun de nous aussi, nous prenions le drishti de Baba. Donc, il y avait un beau partage de drishti. Alors, je regardais Baba et Baba a dit, pendant, pendant que je partage le drishti, je regarde la fortune de chacun. Et il a ajouté que tous les enfants sont très fortunés et cela est basé sur les efforts et c'est aussi selon ce que les enfants utilisent de façon utile, mais aussi de recevoir les bénédictions. Baba donne des bénédictions aux enfants lorsque les enfants ont du courage, lorsque les enfants font des efforts et spécialement des efforts en extra. Donc, votre fortune est basée sur vos efforts, mais aussi sur les bénédictions de Baba. Alors, après quelques moments, Baba a dit que quelques enfants, ils pensent encore euh, de comment créer encore plus de fortune. Et Baba a donné beaucoup d'exemples de Brahma Baba. Combien Brahma Baba, lorsque nous avons eu des visions de Vishnu et lorsqu'il a eu la foi que c'était ce qu'il était pour devenir, alors il a senti, il a su à ce moment-là qu'il y avait une grande fortune pour lui. Donc, ce n'est pas seulement une fortune pour le futur, mais Baba voulait pour différents enfants, parents. Donc, il a voulu des édifices pour chacun des enfants. Et combien est-ce qu'il y a d'édifices maintenant? Combien cela a été multiplié? Donc, Baba me regardait et me demandait, mais à combien de buildings? Alors, j'ai dit, je ne sais pas, mais il y en a des milliers. Et ensuite, Baba a dit, lorsque vous faites tout ce que vous faites avec la bhavana et la foi, même dans le présent, tout se multiplie. Donc, votre fortune n'est pas seulement pour l'âge de confluence, mais cette fortune va rester avec vous pendant tout le kalpa. Baba avait un amour spécial pour les enfants parce que tous les enfants ont eu de magnifiques pensées pour soutenir le yaya. Ils voient chaque endroit de Baba, chaque endroit, chaque place comme étant l'endroit de Baba. Et tous et chacun, selon leur propre capacité, soutiennent aussi le yaya. Et pendant qu'ils soutiennent le yaya, ils créent aussi leur fortune. Alors, Baba a dit, donc j'ai dit à Baba, beaucoup d'enfants, tes enfants demandent qu'ils ont beaucoup d'attirance pour aller à Madhuban. Et Baba, tu nous appelles dans les régions subtiles, mais quand vas-tu nous appeler à Madhuban? Donc, Baba souriait, me regardait. Baba a dit, oui, Baba va tous vous appeler à Madhuban. Donc, j'ai dit quand? Baba a dit,
Baba dit: «Je te donnerai pas la date exacte», mais que Baba dit que définitivement, il va vous appeler à Madhouban. Et alors Baba dit que les enfants ont beaucoup d'amour pour Madhouban. Il y a une grande attirance pour aller à Madhouban, mais aussi à ce moment-ci, pensez toujours que j'appartiens à la famille illimitée, la famille spirituelle illimitée, et à l'intérieur de la famille, donnez à chacun votre coopération. Il y en a qui ont besoin de la coopération à travers nos bons sentiments et nos sentiments purs et les bons souhaits à travers notre esprit. D'autres ont besoin de la coopération en donnant des mots, en leur donnant des mots qui vont les garder dans le courage, mais aussi de n'importe quelle façon. Tout le monde a besoin de soutien, de coopération, parce que cette famille illimitée, c'est votre monde. Vous étiez tous ensemble à l'âge d'or. Alors, alors maintenant, c'est le temps de créer une coopération emplie d'amour et coopérative à l'intérieur de la famille. Et chacun devrait se sentir qu'ils appartiennent à une telle famille alors que leur cœur soit confortable et penser, oui, j'ai tant de frères et de sœurs. Baba aujourd'hui disait le Yagya et la famille et votre fortune. Alors, Baba veut aussi donner l'amour et le souvenir. Et Baba dit, vous faites tous de bons efforts. Il y en a qui font des efforts spéciaux, un peu d'extra, parce que Baba nous donne le temps pour faire des efforts. Alors, utilisez vos pensées, votre temps, votre souffle, tout de façon utile. Et en retour, Baba donne son amour et son souvenir à chacun. Om Shanti. Om Shanti. Je suis certaine que toutes les gouttes, tout ensemble, deviennent comme un lac et que les graines, un lotus. J'ai trouvé cela tellement utile d'avoir une pensée par jour. Et vraiment, lorsque nous avons une vertu, toutes les autres vertus sont attirées vers cette vertu. Donc, ce n'est pas seulement que je suis paisible, mais, mais beaucoup, beaucoup de qualités comme le contentement, le bonheur. Il y a des différentes vertus qui sont attirées vers cela. Et de façon pratique, je trouve que je ne sais pas combien, je ne peux pas dire que je l'ai fait 1000 fois, mais des centaines de fois. Aussitôt que j'ai trouvé que mes pensées, mon intellect allaient quelque part et que je me disais que ce n'était pas nécessaire, je me disais, oh, je suis une âme paisible. Et immédiatement, la direction a changé, l'énergie change. Parce qu'il y a tant d'influences tout autour. Nous avons tous des sanskars différents et chaque jour est différent et les heures sont différentes même. Pour garder nos pensées élevées tout le temps, ça m'aide beaucoup d'avoir une seule pensée par jour. Alors, il n'y a aucune influence. Nous ne sommes pas
toucher. Donc, nous devons faire ce que nous avons à faire parce que nous avons nos propres responsabilités. Lokik et Alokik, elle dit: «J'ai seulement Alokik, mais vous, dans le monde Lokik, vous avez aussi vos responsabilités». Comme juste cette pensée que je suis paisible, c'est ça ne travaille pas seulement comme un point final, mais ça élève l'énergie parce que la paix, c'est une qualité innée de l'âme. Donc, lorsque les qualités innées émergent, je les fais émerger à travers mes pensées et ensuite ça devient vraiment comme un pouvoir, le pouvoir de la paix. Et je dis: «Pensez paisiblement». Et aussi ma deuxième expérience, c'est un silence profond intérieur. Mon esprit et mon intellect travaillent constamment. L'intellect et l'esprit, parce qu'ils sont une partie du chit ou de l'âme consciente, donc ils travaillent constamment dans le sens où l'intellect pense tout le temps et l'esprit pense tout le temps. Et lorsque je dis: «Je suis paisible» pendant quelques moments, il y a un silence profond qui vient et je l'ai expérimenté tellement souvent lorsque je disais: «Je suis paisible». Le pouvoir du silence, le silence profond et dans ce silence, il y a du pouvoir, mais aussi profondément, l'esprit et l'intellect sont capables de se recharger parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation de l'intellect. Chacun de nous, en accordance ou selon nos responsabilités, nous devons penser. Mais, mais si on peut penser seulement à ce qui est nécessaire, aucune pensée en extra, donc nous pensons tellement, c'est déjà beaucoup. Donc j'ai trouvé cela très, très utile et immédiatement, je me ramenais, je disais: «Je suis une âme paisible, je suis paisible». C'est ce que mon expérience a été et lorsqu'il y a de la paix. Alors, il y a une autre qualité que nous utilisons, Sat Chit Anand Swarup. Baba parle pour lui-même, mais aussi pour l'âme. Sat, c'est la vérité. Chit, ça veut dire la conscience ou l'éveil intérieur. Chit, ça veut dire que vous êtes éveillé. Anand, beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'intérieur de l'âme qui est, qui est éveillé et qui doit être utilisé parce qu'ultimement, l'âme doit servir, doit soutenir le soi et aussi le monde. Donc, Anand veut dire la félicité, bienheureux. Anand, je l'appelle aussi la joie au-delà des sens. C'est vraiment profondément à l'intérieur de vous. Vous ressentez la joie qui n'est pas basée sur j'aime ceci ou cela a été très bon, les choses arrivent selon ce que je veux. Il y a aussi du bonheur et de la joie là-dedans. Mais si, mais si nous disons que quoi qu'il arrive dans ce monde, si je prends du bonheur de quelque chose, il va y avoir aussi de la peine, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un début et une fin. Alors, quelquefois, ce n'est pas que je ressens de la peine, mais
la vie elle-même, chaque jour, nous avons des nouvelles de quelqu'un qui quitte le corps et nous connaissons toutes ces personnes qui quittent le corps. Alors, il ne devrait pas y avoir de la peine, sachant qu'il y a un début et aussi une fin. Mais tout dans ce monde a du bonheur et de la peine. Comment vous vous sentez? Je me sens louangé, respecté. Et ensuite, vous pouvez vous sentir humilié si vous ne l'avez pas. Alors, lorsque Baba parle à propos de Nyara, il y en a qui disent détaché, mais intérieurement, si je comprends maintenant que tout va avoir les deux, de la peine et du bonheur, le début et la fin, que le nouveau devient vieux. Il n'y a pas seulement des matins, il doit y avoir des soirées et des nuits. Tout dans la vie a une durée. Et si je comprends et que je vais au-delà, alors il y a un niveau qui est appelé la félicité. Vous avez probablement entendu parler de tous ces gourous. Leur, leur premier nom ou le dernier nom, c'est Anand. Anand, parce ils disent parce que maintenant, ils sont allés au-delà des expériences du monde physique. Donc, s'ils ont du succès, ils sont très heureux. S'ils ont des défaites, ils sont malheureux. Mais si vous allez au-delà, comme Baba a dit aujourd'hui, nous avons nous devons comprendre que chaque scène du drama comporte des bénéfices. Alors, nous serons heureux. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir le bénéfice des parties du cycle, parce qu'ils font partie du cycle du temps. Ils font partie du monde physique. Mais, mais la félicité, c'est Anand. Alors, maintenant, lorsque nous sommes en conscience de l'âme, en conscience d'âme, nous pouvons demeurer au-delà, au-delà, au-delà de la souffrance, de la peine et de la douleur. Il n'y a aucune sorte d'humiliation. L'âme est au-delà de cela. La conscience d'âme va nous aider. Elle va et expérimenter cela. Ce niveau s'appelle au-delà, la joie au-delà des sens. Vous avez tous besoin de voir et de regarder et de rester, de demeurer joyeux. Il n'y a aucun fait, même pour un petit moment, de voir quelque chose, entendre quelque chose et qui devrait nous donner de la peine. Et c'est ce que Baba nous appelle d'être assis sur le trône du lotus. Lorsqu'on regarde autour, assis sur le trône du lotus, vous pouvez rester dans un niveau de félicité. Chacun de nous doit penser à propos de la joie intérieure, de la joie au-delà des sens ou du niveau de félicité, parce qu'autant que le niveau devient complet et parfait, nous continuons d'avancer. J'ai vu dans la vie de Brahma Baba combien d'amour Baba avait lorsque les enfants venaient et combien il les soutenait, spécialement lorsque maman quittait le corps. C'était vraiment un grand défi parce que le travail que maman faisait, donc
les responsabilités de vraiment ont augmenté. Alors Baba a vraiment insisté et a dit il a dit à chez Baba: «Maman peut pas partir». Vous savez que Chandri Dadi, le messager de trans et Dadi Gozar aussi était là. Il disait: «Demande à Baba, va voir Baba». Il disait: «Maman ne peut pas partir». Et à chaque fois qu'ils allaient, ils ne voyaient pas Baba, ils voyaient une grande couverture et c'était vraiment et chaque 5 minutes, il disait: «Va voir Baba, demande-lui». Il disait: «On a besoin d'elle dans le yagya». Mais aussitôt que tout était fini, que les funérailles étaient passées, Baba était comme si rien n'était arrivé. Brahma Baba, c'est notre mère, donc c'est pour cela que nous avons de la louange pour la mère et le père. Et bien sûr, Dadi Prakash Mani était là, Didi Manmohini était là. Ils ont pris soin du yagya. Et ensuite, la main droite de Baba était Vishnu Kishore. On a vu hier qu'il était debout avec son sac et il quittait pour Bombay. Et intérieurement, il savait qu'il ne reviendrait pas. Il a tout signé, les papiers et tout. Et cela aussi était un gros test pour Brahma, Baba, parce que Dada Kishore faisait tout pour les yaya, il prenait soin des sœurs. Si elles étaient malades, il procurait les médicaments et tout. Alors comment, Baba, juste de voir comment Baba est allé au-delà de tout ça. Il y a beaucoup d'enfants que Baba aimait tant. Ils ont quitté le yagya, ils devaient faire des expériences dans le monde et Baba a dit OK. Donc, comment est-ce qu'il a maintenu son intérieur ou son niveau de félicité? Nous n'avons jamais rien vu sur son visage. Généralement, les gens vont dire, c'est OK, mais je manque une telle ou un autre. Mais c'est naturel, non? Parce que les gens demeurent ensemble pour des années. Alors, nous devons accepter qu'il y a des moments que ces sortes de choses peuvent arriver n'importe quand. Je me rappelle moi-même aussi, aujourd'hui, j'ai du temps, le corps est OK, mais il y a encore des choses que je peux faire. Alors, pour maintenir la joie au-delà des sens, demande vraiment un bon niveau, beaucoup d'attention. Parce que Baba dit le drama est précis, le drama est bénéfique. C'est pour cela que la conscience du soi complètement et un détachement total, être libre de l'attachement. Le dernier mantra. Donc, ce que je trouve dans cette petite pratique, juste pendant un moment, vous allez au-delà et vous dites, je suis paisible. Et ne pas laisser l'impact des sentiments. Chaque fois que vous trouvez que l'énergie est un petit peu plus basse, juste prendre cette pensée ou les autres pensées que nous avons utilisées. Et peut-être que ça peut-être l'air que je ne fais que penser, mais non, cela crée une conscience. J'apporte cette pure énergie dans l'âme.
Et aussi, en d'autres mots, c'est aussi que nous accumulons du pouvoir. Combien de vous avez des bonnes expériences? Est-ce que je peux voir les mains? Hmm. Elle dit la plupart d'entre vous. Alors, chaque soir, écrivez quelque chose, quelques expériences. Donc, j'ai vraiment eu des expériences que l'âme allait dans le silence, que ça augmentait mon énergie et que l'intellect a besoin aussi de beaucoup d'énergie. C'est comme se recharger. Alors maintenant, je comprends que la conscience d'âme, ce sont mes qualités innées. Cela peut être la pureté, ça peut être l'amour, qui sont utilisés dans mes pensées, mes mots et mes actions. Ça veut dire que je suis en conscience d'âme. Autrement, instantanément, nous voyons qu'il y a un petit peu d'irritation ou de désappointement ou un petit peu de manque de contentement. Et tout cela vient de la conscience du corps. Alors, pratiquement, nous savons ce qu'est la conscience d'âme lorsque j'expérimente, que j'utilise mes qualités intérieures. Donc, la conscience du corps, ça veut dire toutes les traces des sanskars et des vices qui émergent. Et nous ne voulons pas que cela émerge, nous voulons devenir complet et parfait. Et c'est comment, c'est de cette façon que chacun va se sentir comme un ange. Aujourd'hui, j'ai entendu des sœurs qui disaient les anges de la paix. Même à la maison, où que vous soyez, que vous regardez les uns et les autres, l'ange de la paix, l'ange de l'amour. Et ces mots émergent naturellement. Alors, c'est un très, oui, elle dit, je suis certaine que nous prenons tous du bénéfice, que c'est un bon outil, un bon devoir. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est Calaben qui arrive. Om Shanti à tous. Une fois encore, une très, très belle soirée. Nous sommes tous assis ensemble et que nous avons offert Bogue et nous avons aussi reçu ce beau message et ces bénédictions. Donc, nous ressentons les bénédictions de Baba. Alors, nous sommes nous sommes là avec notre pratique et le travail ou le devoir pour le mois, pour la conscience d'âme. J'ai beaucoup aimé ce que Moini vient de dire, que c'est la définition de la conscience d'âme, c'est d'expérimenter les choses avec nos qualités innées. C'est très simple parce on peut travailler, essayer de voir quelles sont les qualités et je fais héberger ces qualités. Donc, ce sont ces qualités qui renforcent l'intérieur. Ça devient de plus en plus clair ce que nous sommes en train de faire. Om Shanti. How about that? Yeah, it's okay. Better, thank you. Is that better? Okay.
So this also was beautiful sharing and inspiring that Donc, c'était beau, simple practice c'était to bring inspirant ourselves, our et mind c'est and une body back belle to that one pratique point. Again, bringing de se down ramener the toujours avec une seule pensée. Aussi pour la paix, je pensais aujourd'hui dans ma pratique et mon expérience, c'est tellement la fondation et une qualité qui est puissante et toutes les choses qui fascinent lorsque nous pratiquons la paix. Je me détache, je ne suis pas affectée par ce qui arrive dans le corps. Et pour ma propre pratique, spécialement lorsque quelque chose vient dans le corps qui n'est pas. Et donc, quelquefois, nous y pensons encore plus, mais c'est assez fascinant. De plus je suis détachée de ce qui arrive avec le corps, le mieux vous allez vous sentir et mieux que le corps aussi va aller de mieux en mieux. C'est un beau sentiment de puissance. Donc, le meilleur et le bénéfice le plus important, c'est le corps lui-même. Est-ce que vous avez tous ressenti que l'âme se rechargeait, mais aussi que le corps se rechargeait à travers ces vibrations paisibles? Donc, maintenant, nous allons au prochain. Comme vous avez vu, ce n'est pas seulement une, même si nous prenons une qualité à la fois. Nous avons commencé avec l'âme qui était éternelle et immortelle et ensuite une âme pure. Ensuite, je suis une âme aimante et hier avec je suis une âme paisible et combien ce pouvoir de la paix transforme profondément et nous donne de la joie, de la décence et je me disais qu'une des qualités de l'âme, c'est une qualité que nous ne, ne parlons pas assez ou que nous n'exprimons pas assez. Alors, demain, ce sera une belle opportunité. Donc, c'est Anant en hindi, donc c'est la félicité. Donc, c'est un très beau mot. Donc, la paix connectée avec la félicité, ce que cela veut dire, c'est que nous ne sommes pas influencés par les hauts et les bas, les contrastes de la vie qui sont devant nous. Et Baba, bien sûr, nous a préparé aujourd'hui en prenant en expliquant le concept du drama et prendre le. Donc, la pratique pour demain, moi, le point de lumière, donc moi, l'âme, le point de lumière étincelante, l'être vivant au centre du front. Je suis une âme bienheureuse, telle une image de félicité. Je suis assise sur le trône du lotus. Beautiful. C'est très beau. Moi, l'âme, le point de lumière étincelante, l'être vivant au centre du front. Je suis une âme bienheureuse, telle une image de félicité. Je suis assise sur le trône du lotus. So it was beautiful that you have been having experiences that are very remarkable. Alors, c'est beau que vous avez eu des belles qualités. Nous allons continuer à faire cela. Donc, comme Moni disait, de
de les écrire, donc rester avec afin qu'elles restent avec nous. Vous pouvez aussi épandre tout cela en allant de plus en plus profondément. Donc, toute cette pratique de la conscience d'âme, ces gouttes de conscience. Donc, bien, ce serait beau de voir toutes les gouttes de conscience tout ensemble sur Avyakti. Parivar, ce serait une belle ressource pour le monde entier. Et retrouver aussi nos qualités innées de l'âme. Alors, c'est beau. Alors, j'aimerais voir si Mohini Ben voudrait ajouter quelque chose. Yeah, it's wonderful that we all are able to do together. Mohini dit, oui, c'est très beau que nous soyons capables de le faire tous ensemble. Nous faisons tous la même pratique. Alors, définitivement, il y a cette énergie et nous nous sentons bien de le faire ensemble. Donc, demain, nous allons avoir des nouvelles expériences. Donc, Sat Chit Anand, donc l'image de la félicité, Anand. C'est un niveau très élevé. Lorsque je dis élevé, ce n'est pas seulement être OK que je suis correct, mais c'est beaucoup plus au-delà de cela. J'aime ce mot, mais imaginez que si, peut-être pas toute la journée, mais quelques heures que vous êtes capable d'être dans la félicité ou dans la joie au-delà des sens, nous ne dépendons de rien d'autre pour notre bonheur, que ce soit une situation, une personne, un objet. Généralement, nous sommes dépendants et que ça vient de là, mais c'est mon niveau est vraiment la félicité. Donc, demain, nous allons le pratiquer tous ensemble. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi Ben qui revient. Donc, c'est le voyage à Viet, le partage des ancêtres, touché par un ange. Donc, les histoires du Yagya, des photos qui nous rappellent les premiers jours du Yagya, des expériences que les âmes ont eues, nos photos de famille. Il y a une image qui est restée dans mes yeux, et c'est que j'ai vu une personne comme lui, avec ses yeux. Qui était-il? Le père du monde de Prajapita Brahma. Je parle à propos de sa grandeur en 1952. Je suis venue en contact avec lui et je ne dis pas que toute l'histoire du début, autrement, ça va prendre des jours. Mais je veux juste dire que lorsque j'ai vu Baba et Maman, leurs photos dans l'arbre kalpa, assis sous l'arbre kalpa, j'ai ressenti les yeux que mes yeux ne pouvaient reconnaître et que les cœurs pouvaient, que mes yeux ne pouvaient les reconnaître, mais que mon cœur pouvait. Alors, combien magnifique que c'était cette photo. Et les gens aiment parler. Moi, je suis un argumentateur. J'argumente, je suis le type d'argumentateur. Celui qui aime à penser et à faire des recherches, mais je me suis abandonnée et j'ai aussi eu
d'autres expériences durant ces jours avec cette université divine qui était localisée à Brahmapur. Donc, même la rue n'était pas construite. Il y avait beaucoup de pierres. Donc, celui que j'ai vu assis dans l'arbre kalpa, qui gardait ses pieds sur un pied sur l'autre et qui faisait de la méditation. Est-ce que vous ne connaissez pas ce vieil homme? Au moins 75 ans. Il avait au moins 75 ans à ce moment, en 52. Et à ce moment, les enfants avaient les mains douces. Les enfants qui venaient ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, combien il a réellement pris soin de chaque enfant en pensant à propos de tout cela, Baba ajustait les pierres. Et Baba m'a dit, enfant, va en premier prendre une douche et prépare-toi. Nous allons nous rencontrer plus tard. Donc, il m'a demandé de quitter. Donc, je suis allée à un autre endroit de retraite et j'ai rencontré beaucoup de saints et de gourus. J'ai entendu beaucoup de leur conférences, mais la façon n'était pas celle que je recherchais. Alors, euh, alors qu'il y avait un endroit en rond pour s'asseoir, c'était comme il y avait comme un toit par-dessus. Et lorsque j'ai rencontré Baba, j'ai été impressionnée par la simplicité. Je suis allée là-bas et je suis allée m'asseoir. Baba m'a demandé, Baba a dit plusieurs choses. Il a dit, look, celui qui devient comme Sri Krishna dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, regarde, enfant, tout ce que tu as lu. Baba a commencé à expliquer plein de choses. Acha. Il a expliqué d'une telle façon il se référait tout à Shiv Baba et non à lui-même. Que tout ce qu'il disait venait de Shiv Baba et non pas de lui-même. Combien Shiv Baba lui a donné la connaissance la plus précieuse. Les phrases venaient tout naturellement de sa bouche. Alors, je me suis sentie comment Baba, il a tout fondu en lui. Baba, 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 il disait, et qui va aider Sri Krishna à devenir Sri Krishna? Ou l'a fait de lui Narayan? Alors, il a dit, enfant, tu dois donner la connaissance à chacun.